collectivité donc, de Macoria, c'est une ville qui est moitié urbaine et moitié rurale, avec une population donc, de plus de 16 000 habitants sur 382 km². Macoria est amenée dans les 5 ans à venir à dépasser les 20 000 habitants. Notre commune, elle ne connaît pas le déclin démographique et ce depuis les années 60-70. On a une progression constante, régulière, voire même sur les 20 dernières années, une très forte progression. C'est une commune de 12 000 habitants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore quelques années, 3-4 ans, on était à 9 000 habitants. Donc c'est une commune dont la population a vraiment augmenté en très peu de temps. Qualitativement, on sait que nos communes sont assez recherchées parce que elles sont, j'ai envie de dire, un peu ambidextres. C'est des communes qui ont à la fois un niveau de service et de service public assez dense et puis qui ont su préserver leur qualité de vie et les espaces de respiration qui sont nombreux sur notre commune et que l'on essaie de préserver, de privilégier. Et ça fait véritablement partie de notre stratégie d'aménagement de la commune depuis de nombreuses années. La qualité de vie passe par justement cette appropriation de notre territoire et surtout une adaptabilité de tous nos projets à notre environnement sud-américain. Donc ça passe par la qualité des infrastructures que nous mettons en place et surtout par une politique culturelle digne de ce nom. Et ça, on le doit, je pense, au caractère très attractif de la commune, à la fois par son environnement naturel. On a plus de 75% du territoire communal qui est situé en zone naturelle, boisée ou agricole. On donne sur la plaine de Versailles. Et puis, je pense aussi les installations, les équipements. Je pense à ceux de l'éducation, de l'enfance. On a la chance de pouvoir faire tout son parcours éducatif sur la commune de Villepreux. Une autre priorité, c'est maintenir notre rythme de construction de nos groupes scolaires. Macoria, c'est pratiquement un groupe scolaire tous les 18 mois, un groupe scolaire de 16 classes, tout simplement pour accompagner l'explosion démographique que nous connaissons sur notre territoire et favoriser aussi l'implantation des collèges. À Eysines, il y a quelques années, on a choisi de revendiquer cette terminologie-là de jardin de culture avec un S à culture, c'est ça qui est aussi important. Et ce S, il prend en compte d'abord la culture au sens agricole du terme, puisque nous sommes une cité agricole. La culture au sens culturel du terme, c'est-à-dire ce qui est derrière moi, c'est-à-dire le centre culturel de la commune. Donc nous avons un théâtre, un cinéma, une médiathèque, un espace, un théâtre de verdure également. On a une grande salle de spectacle, on a un centre d'art contemporain. C'est aussi pour nous la culture d'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier d'aménager les zones d'activité, de faire venir de l'emploi sur notre commune, de travailler aussi avec nos commerçants. Et puis la culture, c'est aussi les différentes cultures qui se côtoient sur notre commune. Culture et progrès, ce sont deux mots qui sont inscrits sur le blason de la ville, tout simplement parce qu'on considère que la culture, c'est la liberté donc de briser un certain nombre de tabous et de briser ce que l'on peut nommer le déterminisme social. Concernant le progrès, c'est la source donc d'un projet commun, un projet donc d'amélioration continue de l'existant. Le progrès, c'est le synonyme donc d'un avenir meilleur, c'est l'espoir. Il fait bon vivre à Villepreux, il y a une qualité de vie exceptionnelle. La difficulté aujourd'hui, et c'est l'alerte que je lance, et on est plusieurs élus, plusieurs maires à la lancer, c'est que justement cette qualité de vie, si on veut pouvoir continuer à la proposer, à proposer la même qualité de service, il va falloir que des choses changent, puisque nous sommes confrontés à tout un tas aujourd'hui de problématiques, notamment financières et budgétaires. Aujourd'hui, le nerf de la guerre aujourd'hui, il est là, c'est que nous avons besoin d'être accompagnés pour réinvestir dans nos villes. Je crois que c'est l'occasion parfaite pour nous, maires, élus locaux, de faire entendre notre voix avec cette belle association qu'est l'Association des petites villes de France.